الصحة والتبارك وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كما تعلمون فنحن على أيام معدودات من دخول شهر رمضان، وفي هذه العجالة إن شاء الله سوف نتكلم كيف نستعد لرمضان. على الأسف كثير من الناس يظنون أن صوم شهر رمضان يكون في الليلة التي سيدخل فيها رمضان. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حديثهم هو رمضان كل السنة. كانوا يستعدون لرمضان كيف؟ حين يأتي رمضان وينتهي رمضان فيسألون الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم رمضان لمدة 6 أشهر. وحين تنتهي 6 أشهر يسألون الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم رمضان. لماذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم رمضان؟ أتدرون لماذا؟ حتى إذا مات العبد ولم يصم رمضان كتبه الله سبحانه وتعالى صوم رمضان. إذن فوجب علينا أن نستعد لرمضان استعدادا إيمانيا ليس جسديا. نحن مصيبتنا اليوم أننا نستعد لرمضان بالأكل ولا نستعد بما كل يقرب الله سبحانه وتعالى. Alors comme je disais, Inch'Allah, aujourd'hui on est le 27 Jumada Thaniya. On est à 2 ou 3 jours du mois de Rajab. Et le mois de Rajab, c'est 2 mois avant le mois de Ramadan. Et on doit se préparer pour le mois de Ramadan. Car il y a beaucoup de gens qui se disent mais le Ramadan c'est encore loin. Tu ne sais même pas est-ce que tu vas arriver à jeûner le mois de Ramadan. Quand tu as un projet dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares. Quand tu veux voyager, tu te prépares. Quand tu veux passer un examen, tu te prépares. Vous savez que le mois de Ramadan, les compagnons du prophète alayhi salam, toute l'année, leur vie était autour du mois de Ramadan. Pourquoi? Quand ils jeûnent le mois de Ramadan, 6 mois après, ils demandent à Allah s'ils acceptent leur jeûne. Nous, on jeûne le mois de Ramadan, dès qu'on finit le jour même, le jour de l'Eid, il y a beaucoup de gens qui commencent à désobéir à Allah. Et c'est grave. Et juste après les 6 mois, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils soient parmi les gens qui vont jeûner le mois de Ramadan. Pourquoi? Si jamais tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala que tu sois parmi les gens qui vont jeûner, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner, si jamais entre temps tu décèdes. Il y a des gens qui étaient avec nous l'année dernière. Ils sont plus là. Ils sont partis. Ils ont rendu la main à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que nous, au jour d'aujourd'hui, on est sûr qu'on va jeûner? Pas du tout. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ballighna Ramadan. Quand tu te prosternes, ya Abdallah, demande à Allah subhanahu wa ta'ala que tu sois parmi les gens qui vont jeûner. Tout simplement, si jamais tu décèdes entre-temps, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner la récompense des gens qui vont jeûner. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, la préparation du jeûne, c'est une préparation spirituelle. Ce n'est pas une préparation corporelle. Nous, malheureusement, on se prépare pour le mois de Ramadan, tout ce qui concerne les nourritures possibles. Et quand il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala de se rapprocher de lui par rapport à la lecture du matin, on attend le mois de Ramadan pour venir le voir. C'est grave. Allah subhanahu wa ta'ala, il existe toute l'année. Et nous, on n'adore Allah, on n'adore pas le mois de Ramadan. Il y a des gens qui s'approvisionnent de toutes les nourritures. Ils ne lisent pas le Coran.
Il faut qu'on change notre manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière sincère. Et on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec une bonne intention. La troisième des choses, chacun de nous doit travailler à améliorer, à corriger son comportement. C'est pas normal qu'en jeune, ça fait des années, notre comportement n'a pas changé. Je jeûne la journée et la nuit je fais des choses qui encourent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou même durant la journée, il y a des gens qui jeûnent et qui s'insultent. Il y a des gens qui jeûnent et qui se mettent en colère. C'est quoi le fruit de ce jeûne? Vous savez que le mois de Rajab, c'est un mois de semences. Le mois de Sha'ban, c'est un mois où on doit arroser. Et le mois de Ramadan, c'est là où on récolte les fruits. C'est comme ça que les compagnons du prophète alayhi salam faisaient. Si on attend jusqu'au jour où on va jeûner, comment tu peux jeûner correctement? C'est impossible. Il y a quelque chose de très très important que beaucoup de gens oublient. On doit demander le repentir d'Allah et le pardon d'une manière régulière. Pourquoi? Si jamais Allah subhanahu wa ta'ala prend ton âme, au moins tu vas demander le pardon d'Allah et tu étais repenti. Ça c'est quelque chose de fondamental dans la religion musulmane, que malheureusement beaucoup de gens ont délaissé. La quatrième des choses, on a tous des voisins. Quel est notre comportement avec nos voisins? Musulmans ou non? Ça c'est quelque chose de capital. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le sens des hadiths: vous ne serez de véritables croyants jusqu'à ce que vous confrontez correctement avec vos voisins. Alors l'autre état, il est comment? Il y a des gens qui font beaucoup de bruit par rapport à leurs voisins. Quand son voisin lui parle, il commence à l'insulter. C'est quoi l'image que tu as de la cité de l'Islam? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala? On doit essayer d'enseigner à nos enfants les préceptes de cette religion. Malheureusement, la plupart des gens, même s'ils ont une certaine connaissance, minime soit-elle, ils ne gardent pas. Ils ne parlent pas avec leurs enfants. Et ça, c'est très grave. Est-ce que vous voulez rentrer au paradis tout seul? Toi, tu es au paradis, ton fils ou ta fille est en enfer. C'est pas normal. On doit transmettre le peu de connaissances qu'on connaît. On vient à la mosquée, on écoute des rappels. Est-ce qu'un jour on a parlé avec nos enfants, on a expliqué le mal et le bien? Nous, des fois on écoute les rappels, on rentre chez nous, il n'y a rien qui se passe. Comment nos enfants vont connaître leur religion? Comment nos enfants vont connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Et après, quand il y a un problème, je ne savais pas. On n'a pas le droit de ne pas connaître, on n'a pas le droit de ne pas savoir. Parce que dans la religion, il y a des principes fondamentaux qu'on doit maîtriser. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas nous pardonner. Allah il t'a donné tous les biens de la vie de ce moment. Tous les outils pour le connaître. Et qu'est-ce qu'on fait? On apprend rien. On reste dans la paresse, la passivité, on se dit la râle. Non, c'est pas la râle. Allah il va te juger, Allah. Moi, je t'ai donné le Coran, je t'ai donné la Sunna. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as cherché à connaître ta religion ou non? Et si c'est non, pourquoi? C'est quoi qui nous empêche de connaître notre religion? Vous savez, c'est quoi? La première des choses, c'est la paresse. La deuxième, c'est le manque de volonté. Et la troisième, malheureusement, on ne donne pas d'importance à notre religion. La religion, c'est la dernière des choses à laquelle chacun d'entre nous pense. On pense à tout dans notre vie et Allah, il est le dernier. Quand est-ce qu'on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala? Quand Allah nous écoute. Quand il y a un décès, quand il y a une maladie grave, c'est là qu'on revient.
On doit connaître Allah subhanahu wa ta'ala dans la facilité. Allah il nous connaîtra dans la difficulté. Et là, encore c'est toujours le même problème. C'est les vacances scolaires, il n'y a pas d'enfants. Subhanallah, c'est grave. Quand il y a les vacances scolaires, on ramène nos enfants à la mosquée. Comment ils vont connaître notre religion? Et après, à la fin, quand ton fils ou ta fille fait n'importe quoi, il faut que j'aille voir l'imam pour nous bloquer. Il faut que j'aille l'imam parce que mon fils, il me désobéit. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Pose-toi la question déjà. Toi, tu lui as désobéi avant que lui te désobéisse. Ya ibadallah. La plupart d'entre nous, ici dans cette mosquée, ils ont des enfants. Quand il y a les vacances scolaires, ramenez-les à la mosquée. Ils sont en train de faire quoi? Sur les tablettes, sur les réseaux sociaux. Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, quand on va être devant lui le jour du jugement dernier, il va nous faire sortir un livre. Et dans ce livre, tel jour, dit Abdullah, pourquoi tu n'as pas ramené tes enfants à la mosquée? Déjà, nous, on ne connaît pas beaucoup dans la religion. On va ramener à la mosquée, il apprend quelque chose. Il va apprendre comment? De toutes les façons, il y a deux choses. S'il ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala, il va être parmi les gens du shaitan. إما أن يكون وليه الرحمن أو أن يكون وليه الشيطان. Il va être soit un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire il va suivre le chemin d'Allah, il va suivre le chemin du shaitan. Et si au jour d'aujourd'hui, la communauté musulmane vit dans cet état, c'est grâce à nous. On n'a rien fait. Et le plus grave, c'est qu'on voit les choses devant nous et on ne réagit pas. On va réagir quand? Quand tu décèdes, ton livre il est fermé et même tes enfants ne vont même pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la plus grande des problèmes, c'est ça. Ton fils, il ne connaît pas la religion, comment tu veux qu'il demande le pardon d'Allah pour toi? C'est une question que je vous pose. Ton fils, il va t'enterrer une fois, et il ne va plus demander d'Allah. On doit se réveiller. Le temps il passe tellement vite et nous on ne fait rien. Il faut réagir. Il y a une chose qui est très très importante et sur laquelle chacun de nous doit travailler. On essaie, Inch'Allah, d'être assidu par rapport à la lecture du Coran une fois par jour avec nos enfants. On passe des heures devant la télé. On passe des heures devant les réseaux sociaux. On ne peut pas passer 10 minutes pour lire une page de 5 minutes. Je lis moi le Coran avec mes enfants et mon épouse. Après ça, je prends un hadith du prophète alayhi salatu wa sallam, un seul. Ou alhamdulillah, maintenant il y a des livres qui sont traduits en arabe et en français. Et je lis un hadith, moi un hadith, mes enfants, chacun un hadith et ma femme un hadith. Et la troisième des choses qui est très très importante, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il guide mes enfants vers son chemin. Ça c'est des choses qu'on doit faire quand je vous parle. C'est pas juste pour écouter. Parce que malheureusement on écoute, dès qu'on sort de la mosquée, on les soigne. Soyez sûr et certain que celui qui a l'habitude de faire ça d'une manière régulière chez lui, Allah il va donner une lumière. Et Allah il va lui donner une miséricorde. Et il va lui donner de la sérénité. Et si au jour d'aujourd'hui on a beaucoup de problèmes dans nos foyers, tout simplement parce qu'on s'est éloigné du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors réfléchissez, méditez, mettez en pratique. Et n'oubliez pas une chose, c'est que vos enfants, quand ils vont s'imprégner de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les guider dans son chemin. Mais on doit faire le nécessaire. On ne peut pas rester juste. Moi, mon fils, il va apprendre plus tard. Il va apprendre quand? Et comment? Nous, malheureusement, on est toujours demain, après-demain,
mais ça fait partie du shaitan. Shaitan, son rôle, c'est quoi? Bien, on va lire aujourd'hui, Inch'Allah, quelques versets du Coran. Ah non, demain, Inch'Allah. Même pour vos enfants, vous allez les appeler une fois, deux fois, ils vont vous dire non. Mais insistez. Parce que c'est là qu'il y a la réussite. Que beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas compris. Donc, Inch'Allah, comme je l'ai dit, on n'oublie pas de se préparer. La première des choses, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on soit parmi les gens qui vont jeûner, Inch'Allah, Ramadan. La deuxième des choses, on doit faire quelques prières la nuit. Car la prière de la nuit, c'est une lumière du jour. Et cette lumière, ce n'est pas une lumière qui se voit sur ton visage. La lumière qu'Allah va te donner, c'est qu'Allah va te faciliter les bonnes actions la journée. La troisième des choses, on doit lire le Coran d'une manière régulière. On est des musulmans ou non? On ne doit pas attendre le mois de Ramadan pour lire le Coran. La quatrième des choses, on doit jeûner quelques jours. Le jeûne, il a une particularité. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, il a dit que quand tu jeûnes un jour pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il t'éloigne de l'enfer 70 ans. Et dans un autre hadith, il t'éloigne de l'enfer comme entre la terre et le ciel. Tout le monde veut aller au paradis. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui œuvre. Le paradis non. Et le paradis nécessite un sacrifice régulier. Parce que le prophète, alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il dit? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ahabbu al-a'mal ila Allah adwamuha wa in qallat. Les actions les plus aimées par Allah, ce sont ceux qui sont régulières, même si c'est peu. Je fais 4, 5, 6, 4 chaque nuit, c'est pas grave, je fais ça toute l'année. C'est quoi qui nous empêche de le faire? Je vous pose la question. C'est quoi qui nous empêche de faire la prière de la nuit? Vous savez que l'honneur du croyant, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, c'est la prière de la nuit. Et nous, on ne le fait pas. Vous savez pourquoi on ne le fait pas? On n'a pas la certitude de le faire. Celui qui a la certitude qu'après sa mort, il va aller soit au paradis ou en enfer, il va œuvrer. Il va avancer, mais nous, on n'a pas cette certitude. On se dit peut-être, il n'y a pas de peut-être. Et d'ailleurs, quand tu fais la prière de la nuit, qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala, il va protéger ton foi. Vous savez qu'il y a des anges qui tournent. Dès qu'ils entendent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils entourent la personne qui parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou même qui lit le Coran ou qui fait la prière de la nuit. Et les anges, ils s'appellent entre eux. Et ils assistent à cette lecture, ou ils assistent à cette prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il était beaucoup au 7e siècle. Mais nous, malheureusement, on n'a pas cette vision des choses. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يسمعون القول ويتبعون الأحسن. اللهم ارزقنا رمضان. لا تنسوا أن تكتبوا من الدعاء لأبنائكم. N'oubliez pas d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour vos enfants. Car malheureusement, c'est une réalité. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la dérive. Il y a beaucoup de gens, d'enfants qui ne connaissent même pas leur religion. Il y a beaucoup de nos enfants qui ne font pas la prière. Il y a beaucoup de nos enfants qui désobéissent à leurs parents. Alors, faites le nécessaire, mais demandez toujours l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin.